La forme? Chouette. Bon, on va rentrer dans du bourrin ce soir, hein? Vous allez bien? Oui. Cool. C'est important d'aller bien? Ouais, c'est mon psy qui m'a dit ça un jour. Je vous jure, un jour, j'ai été voir mon psy, il m'a dit c'est important d'aller bien. 60 €. Lui, il va mieux en tout cas. Hein, de semaine en semaine, je constate une évolution. Il s'installe sur le fauteuil, me parle de la maison qu'il vient d'acheter. Donc je crois qu'on est sur la voie de la guérison, hein? Je vais encore le regarder quelques semaines, tu vois, histoire qu'il puisse partir en vacances, et puis je pense qu'on aura fini la thérapie. À moins qu'il tienne vraiment sa piscine intérieure. Ah, mais je suis comme ça. Moi, je suis du style à me soucier de mes proches et surtout de mon psy. Bah, sinon, je m'immiscerais pas dans sa baraque en pleine nuit. À l'observer en train de dormir. Tu sais, parfois en lui caressant les cheveux, comme ça, tout doucement. Tout en lui chuchotant. Où est ma place dans ton petit cœur, Philippe? Suis-je ton patient préféré? Que voulais-tu dire par pervers narcissique à tendance psychopathe? Qu'est-ce qu'on se marre quand il dort? Ah, je vais voir un psy parce que moi je suis quelqu'un de vachement angoissé, tu vois. Tout m'angoisse de manière générale et donc j'ai dû me débarrasser de certaines choses dans ma vie, tu vois. Par exemple, là maintenant j'ai arrêté de lire les infos depuis un bon petit temps, donc je suis dans le déni total. Bon, je sais que Barack Obama est président, mais je sais pas plus, tu vois. Ça fait un petit temps que j'ai négligé tout ça. Et pourtant, attention, hein, moi avant j'adorais prendre le journal, tu vois, et me poser en terrasse, tu vois. Tu sais, boire mon petit café. Maintenant, les infos sont tellement violentes que quand j'ouvre un journal, j'ose même plus faire les mots croisés. Tu sais, j'ai peur que le mec qui l'ait créé soit tellement dans la dépression qu'il essaie de me faire passer un message subliminal. Et que je me retrouve à lire brin de matière textile tordue ensemble. En 5 lettres. Corde. Ah, tu l'as, toi. On a un suicidaire. À la verticale, bah ouais, sinon ça marche pas. Et moi, le truc, c'est que j'ai remarqué que les infos étaient tellement violentes que quand je les lisais à l'époque, je commençais sans le vouloir à relativiser. Je perdais petit à petit de mon humanité, tu vois. J'ai remarqué ça un jour quand je suis passé à côté d'un journal et je vois un article où c'est écrit 15 morts. Et je me dis, 15 morts? Ça va. C'est quand même tordu de se dire ça, tu vois. Estimé plus 5 dans un état critique. Et je me suis dit, on va dire 20. Hein. 20, c'est un chiffre encore tout à fait correct. Et je vis très bien avec ça. En plus, le truc s'était passé en Syrie. Je me suis dit, ok, saut 2016, quoi. Ah non, je devenais un vrai connard. Tu sais, à la fin, je commençais à m'intéresser seulement aux articles où il y avait un minimum de 500 à 1000 morts. Je me suis dit, 500 à 1000 morts, là, il y a un truc à grignoter, tu vois. Ah non, mais tu vois à quel point ça devient malsain. Je me dis 500 à 1000 morts, je commençais à le prendre personnellement. Je me suis dit, il y a de fortes chances que les citoyens de ce pays viennent immigrer chez nous. Attention, 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 méprenez-vous. Attention, je suis totalement favorable à l'immigration. Justement, ça me permettait d'anticiper, de savoir quel type de restaurant allait ouvrir l'année prochaine ici. Et dans 3 mois, je vous amène dans un petit Ukrainien pas piqué des verres. La tournée de shot, c'est pour moi, tu sais. Non, mais j'ai plus la foi. Et j'ai remarqué ça, un jour, je buvais un verre avec un pote, il est venu chez moi, il m'a dit, dis, t'as entendu ce qui s'est passé dans le lycée américain? Et moi, au lieu de lui dire quoi, je lui ai demandé combien. Même vous savez de quoi je parle. C'est quand même dingue, non? À quel point le cerveau est prédisposé à ce genre d'infos. Et il m'a dit 26. J'ai dit 26. Ça va. Tu vois ce que je dis 26, je mets un B-. Ah non, un vrai connard que je devenais, un vrai trou du cul. Et tu vois, je me dis, ce qui est dingue en plus, c'est qu'aux États-Unis, il faut se rendre compte d'une chose. Bon, pour ceux qui ont capté quand même, hein, qui n'ont pas compris que je parlais hein, des massacres dans les lycées américains, hein, comme ça je donne l'info générique pour ceux qui m'ont fait « Quoi est-ce qu'il parle, lui ?» C'est que tu dois te rendre compte que parfois, quand ils décident de prendre des décisions aux États-Unis, parfois la solution est pire que le problème. Et c'est ça qui est marrant chez eux. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que pendant un temps, je vous jure que c'est vrai, suite à tout ça, ils ont quand même envisagé d'armer les profs.
Alors s'il y a bien un corps de métier à qui il faut pas donner une arme à feu, c'est un enseignant, hein. Tu donnes un flingue à un prof, c'est comme lui dire, bon ben écoute, Henri, je te donne un rayon de gun, t'as cours dans 30 minutes, voilà, fais-toi plaisir. Enjoy. Comment? Non, pas le cours de techno. Par contre, tu peux prendre le latin. Bah, ils étudient une langue morte, donc techniquement, ils ont déjà la moitié du job qui est fait, quoi, tu vois. Mais imagine-toi faire ça en Belgique. Va-t'en donner un shotgun à monsieur Van den Put, prof de mathématiques depuis plus de 40 ans, qui en plus d'avoir un nom de merde, s'habille comme un fauteuil usagé. Je peux t'assurer que le mec, après 20 minutes de cours, il te plombe tout le monde, hein. Tu sais, il va commencer à frotter son arme comme ça, en t'imposant des problèmes mathématiques sortis de nulle part, comme ça. Sachant que Jérémy a 3 balles dans la tête. Parce qu'il a copié sous la feuille de Magali. Combien de litres de sang vont s'écouler? Sachant que les balles font 5 cm de diamètre. Kevin, tu peux répondre à cette question parce que visiblement Jérémy n'en est plus capable. Et en fait, je me dis, le seul avantage qu'il y a aux États-Unis, tu vois, lorsqu'il y a un massacre dans un lycée, c'est pour les experts. Tu sais, au moins, ils ont déjà les craies sur place pour pouvoir dessiner le contour des cadavres. Tu sais, moi, je pensais à la base qu'ils étaient ultra sélectifs aux États-Unis pour pouvoir accéder aux universités, mais en fait, non. Faut juste rester en vie, tout est secondaire. Je dirais à Harvard, t'as pas de génie, hein. T'as que des survivants. C'est quand même tordu, non? Bon, il y a un truc, hein, je vous ai un peu menti, mais il y a un truc que j'aime bien lire de temps en temps dans les journaux quand même, et c'est les faits divers. Ouais, ça, c'est un truc qui m'excite de temps en temps quand même, parce que les faits divers, c'est vachement perché, quoi. Ce qui est chouette avec les faits divers, c'est que quand ils disent divers, c'est vraiment divers et variés, ils vont trop loin, quoi. C'est vraiment comme une montagne russe, quoi. Tu peux passer, et sans le vouloir, tu peux passer de l'info la plus banale à la plus trash en moins de 2 secondes, et mentalement, t'es pas préparé. Moi, un jour, j'ai ouvert un journal, je suis passé 2 infos, 2 articles côte à côte, ça a été très vite. Hein. C'est passé de « on lui vole son vélo, il le retrouve 3 mois plus tard » à « il violait ses enfants à l'école » et j'étais à « wow, 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 les gars !» Vous mettez ça... J'en vois quand même un petit genou qui a de l'humour noir ici dans le quartier. Alors quand je vais la raconter mes potos à l'école... Et en fait, quand tu passes de cette info à une autre, c'est tellement violent, tu vois, mentalement, t'es pas préparé, t'es pas prédisposé à ça. Tu dis, ok, t'as ça, c'est super banal, c'est lambda, et puis t'as un truc super bourrin, tu dis, ok. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je veux dire, techniquement, si tu réfléchis un peu plus à ça, c'est un peu comme si tu... Va-t'en lire une histoire à ta gamine avant de s'endormir. Et propose-lui de choisir entre 2 bouquins. Alors, ma puce, qu'est-ce que tu voudrais lire avant de faire dodo? Martine à la plage? Ou Julie à la cave? Mais ce sont des histoires diverses et variées, mon ange. Non, c'est vrai. Et vous savez, c'est quoi le pire torchon que j'ai pu lire dans un magazine? C'est, y a des gens qui connaissent le magazine Détective par applaudissement ici? Ça, c'est les mêmes qui vont pas voir un psy, ça. Ça, c'est des tueurs en série. Le magazine Détective, j'ai testé le truc. Tu lis ça, je sais pas comment les journalistes... Bah, déjà, ils se touchent quand ils écrivent ce bazar. Parce que je te jure, quand tu lis ce truc, ils arrivent à te prendre les histoires les plus tordues possibles et imaginables, mais en plus, ils te les romancent. Tu sais pas comment? Moi, c'est là que j'avais, par exemple, appris l'histoire du petit Bastien, mort dans un sèche-linge parce qu'il avait pas fait ses devoirs. Oui, je sais, je suis d'accord avec vous, hein. Attention, je l'ai toujours dit. On ne met pas un enfant dans un sèche-linge. Limite, le petit Grégory, je peux encore comprendre. Ben, on rigole plus, le gamin, là. Qu'est-ce qu'il y a? Il est où? Oh, on l'entend, moi, ta grande gueule. Ah, c'est vrai. Et tu sais, le pire, c'est que déjà, le titre, tu te poses pas mal de questions, mais ça s'arrêtait pas là. Ils ont réussi à rajouter dans le titre principal « Pendant que les parents faisaient un puzzle ». Je me suis dit...
Sérieusement, les gars, je me pose encore plus de questions que je m'en posais à la base. Est-ce qu'ils l'ont fini, ce puzzle? Est-ce qu'il manquait une pièce? Est-ce que Bastien n'a pas mis une pièce dans son pantalon en disant « Tu sais quoi, je vais dans sèche-linge, personne va le finir, ce puzzle. » Alors, entends-moi ta grande gueule, hein. Bastien 1, parent 0, bitch. Et tu sais, je me dis... Bastien en balançant, tu sais, en disant « Bah alors, qui c'est qui sèche maintenant ?» Ou plutôt, bah alors, qui c'est qui sèche maintenant? Et en vrai, hein. Et en vrai, je vais vous dire un truc, hein. Le pire, c'est quand tu tombes sur le témoignage des voisins, parce que les voisins, ils partent vite en couille, tu vois. Quand tu tombes sur le témoignage des voisins, ça peut très vite vriller, tu vois. Un voisin te dira toujours la même chose, surtout quand il te parle de la famille en question, tu vois. C'est toujours, ben on comprend pas, c'était une famille tout à fait normale. Il disait tout le temps bonjour. Il disait tout le temps bonjour? C'est quoi ce genre de critères d'évaluation? Il disait tout le temps bonjour. Je suis désolé, mais Hitler aussi disait tout le temps bonjour, c'est pas pour autant que, tu vois? T'imagines venir? Oui, il a tué 6 millions de juifs. Oui, mais Chuck, il était poli, dit. Une crème, ce Dodolphe. Merci à vous, c'était tout pour moi.